Alors, un propriétaire sur trois envisage de quitter Airbnb, d'abandonner. Et peut-être que pour vous, si c'est le cas, les problèmes avec les voyageurs, les urgences, en fait, un problème de burn-out complet. Vous vous donnez du mal pour vos logements, mais vous n'avez pas la reconnaissance de la part des voyageurs que vous attendiez. Ça vous génère du stress, un sentiment d'injustice et peut-être même de la colère. Ce n'est pas parce que vous êtes mauvais, ce n'est pas parce que vous n'avez pas eu de chance de tomber que sur des mauvais voyageurs, c'est parce que vous êtes tombé dans un piège psychologique. Si vous ne réalisez pas ça, vous allez vous épuiser pour rien et peut-être même abandonner. Dans cette vidéo, je vais pas vous expliquer comment investir encore plus d'argent, comment investir encore plus de temps et vous donner encore plus de mal. Je vais vous révéler des lois psychologiques que personne ne vous dit et qui vont vous permettre de comprendre finalement ce qui se passe avec les voyageurs Airbnb. Alors, il existe 3 lois invisibles qui vous découragent et qui vous empêchent de réussir. La première loi, c'est la loi de Pareto. La meilleure façon pour moi de vous l'expliquer, c'est de vous donner un exemple de ce qui m'est arrivé réellement ce week-end. Donc tout se passait bien dans tous mes logements, sauf dans un seul. Il y a un voyageur qui a fumé dans le logement, mis de la cendre partout. Il a arraché un radiateur. Il a amené un animal qui n'était pas prévu. Cet animal a laissé des excréments partout, de l'urine partout. On a retrouvé les coussins tachés de sang, des objets disparus. Donc la femme de ménage m'a immédiatement contactée pour me raconter ce qui s'était passé. Alors j'ai essayé de contacter une entreprise de travaux, mais bien sûr on était dimanche, donc impossible à trouver. Donc la femme de ménage a en plus dû attendre parce que le voyageur n'avait pas libéré à l'heure prévue le logement. Après ça, elle a dû shampouiner le canapé, nettoyer tous les excréments, il y en avait même dans les parties communes. Il a fallu qu'elle aère pour enlever l'odeur de tabac. Elle y a passé beaucoup plus de temps que d'habitude. Après ça, le voyageur m'a étonnamment contacté dans l'après-midi pour me dire qu'il avait oublié ses claquettes dans le logement. Alors les claquettes, on les a jamais retrouvées, mais du fait qu'on les avait pas retrouvées, il a été très menaçant, il a proféré des insultes, en plus avec des messages qui ne s'arrêtaient plus. Donc il a contacté Airbnb pour demander que moi je le rembourse. Et alors ça, je ne savais pas que ça existait, c'était des claquettes à 660 €. Donc il a demandé que ce soit finalement moi qui le dédommage, alors que c'est lui qui avait créé des dégâts dans mon logement. Donc la loi de Pareto, ça veut simplement dire que 80% des effets sont causés par 20% des causes. Donc 80% de vos problèmes sont causés en fait par 20% des voyageurs. Donc en l'occurrence, 80% de mon temps a été monopolisé par ce seul voyageur, alors que les 80% des autres voyageurs m'ont posé aucun problème. Donc, si vous entrez dans ce genre de conflit, bien évidemment, vous stoppez les messages. Moi, j'ai bloqué le voyageur, je l'ai signalé. Le voyageur vous prend déjà beaucoup d'argent par les dégâts qu'il occasionne. Donc, le but, c'est qu'en plus, ils ne prennent pas tout votre temps et toute votre énergie. Investissez votre temps et votre argent dans ce qui vous rapporte. Vous ne pourrez pas empêcher des voyageurs pénibles de réserver. La loi, elle existe, la loi de Pareto. 20% des voyageurs vous créeront 80% des problèmes. Mais vous pouvez empêcher que ça vous ruine tout votre moral, votre énergie et que ça vous prenne tout votre temps. Si vous souhaitez partager vos expériences entre hôtes, qu'on arrive à trouver des solutions ensemble, j'ai créé un groupe Telegram qui est dans la description. Alors la deuxième loi humaine, c'est le biais de négativité. Donc si je vous disais que votre logement peut être parfait, mais à cause d'un seul tout petit détail, vous pouvez avoir un mauvais commentaire. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette situation? Alors je vais vous donner un exemple. La femme de ménage que j'ai habituellement, qui fait tout parfaitement, avait ce jour-là, par erreur, oublié de nettoyer la poussière d'une chaise et la voyageuse n'a vu que ça. Bien évidemment, elle n'a pas remarqué que tout le reste était impeccable. Elle a focalisé son attention uniquement sur la poussière de cette chaise. Donc, bien évidemment, on s'est excusé, que ce soit la femme de ménage, que ce soit moi. J'ai demandé à la femme de ménage de repasser le plus vite possible. Elle est repassée dans la même soirée pour lui proposer de nettoyer la chaise. Je lui ai proposé de lui rembourser complètement sa nuit, d'annuler sa réservation et de la rembourser sur la totalité de la réservation. La femme de ménage, en l'occurrence, lui a même préparé un apéro pour se
se faire pardonner. Et la voyageuse n'a pas voulu quitter les lieux. Bon, comme quoi finalement, je pense qu'elle admettait au fond d'elle que c'était pas si grave. Et elle a voulu absolument rester. Bon, elle a accepté les excuses, mais à la fin, il y a quand même eu un mauvais commentaire et une mauvaise note. Donc en fait, le biais de négativité, c'est qu'on est programmé pour faire beaucoup plus attention sur ce qui est négatif que sur ce qui est positif. Donc on ne voit pas tout ce qui est positif autour de nous, on voit le micro-détail qui est négatif et là-dessus, ça ne pardonne pas. Le voyageur met son commentaire sur ce micro-détail. Alors, si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous laisse quelques secondes pour le faire et je vous attends. Avant de passer à la troisième loi, j'en profite pour vous dire que si vous voulez aller plus loin et avoir une vraie formation qui va vous expliquer la réglementation Airbnb, comment fixer vos prix, comment gérer les voyageurs, comment gérer les demandes de remboursement justement quand ça se passe mal, je vous ai mis un lien en description. La formation est actuellement jusqu'à la fin du mois à un prix réduit et après le prix va augmenter. Donc attention, c'est un mois court, c'est le mois de février, donc le 28 février à minuit, la promotion va cesser. La troisième loi que j'ai comprise également, c'est la loi de l'aversion à la perte. C'est un chercheur en psychologie comportementale, Daniel Kahneman, qui l'a découverte. En fait, c'est très simple. Une perte fait 2 fois plus de mal qu'un gain ne fait plaisir. Donc concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour Airbnb? Ça signifie qu'un voyageur, il va plus réagir à la peur de perdre quelque chose que toute la gentillesse que vous lui offrez. Donc justement, la voyageuse à qui on a offert un apéro, on a offert de réparer la faute, on s'est excusé, on a offert un dédommagement financier, en fait n'a pas réagi à tout. Donc à partir d'un certain moment, ça sert à rien de continuer à offrir des cadeaux, etc. Ce qu'il faut faire, c'est rappeler le cadre et rappeler que la notation, elle est réciproque. Ça, c'est l'avantage qu'on a sur Airbnb par rapport à Booking. Donc, c'est pas une menace, mais simplement, ça m'arrive parfois de rappeler un cadre que le voyageur doit être satisfait de son logement, mais nous, en tant qu'hôte, on doit être également satisfait de notre voyageur. Donc, chercher à plaire à tout le monde, c'est pas possible et ça va vous épuiser pour rien, mais parfois, poser un cadre, ça renforce le respect. Alors si cette vidéo vous a plu, likez, commentez, partagez. La psychologie humaine, on ne peut pas la maîtriser, bien évidemment. Par contre, ce qu'on peut maîtriser, c'est la fiscalité. C'est pour ça que je vous prépare une vidéo qui va arriver très très vite sur comment payer moins d'impôts avec votre Airbnb. Donc pour ne pas la louper, abonnez-vous et rejoignez le canal Telegram si vous avez envie qu'on se soutienne entre hôtes.